Marc m'appelle de Tours, il est chef d'entreprise, il a 30 ans. Marc, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Brunet. Vous dirigez une entreprise dans quel secteur à peu près et combien de salariés? À peu près, c'est une TPE. D'abord, en fait, je voulais vous remercier, Monsieur Brunet, d'avoir traité les insoumis d'abrutis parce que vous montrez totalement l'impartialité de votre travail à la botte de Macron et de Drahi. Et comme vous êtes en train de le faire actuellement en direct avec tous vos invités, car vous prenez le problème dans un seul sens, sans avis contraire, sur une loi liberticide où il y a plus de 60% des Français qui sont contre. Alors, monsieur Marc, l'avis contraire, le voici, c'est vous. Tapis rouge, on vous écoute. Moi, non, pas rouge, pas rouge. Je vais pouvoir vous dire que la suppression du CHSCT, par exemple, c'est un énorme scandale. Et ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à changer le problème de l'emploi. Le problème du chômage, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas les mesures que M. Attali nous sort depuis 40 ans, les mesures que M. Macron essaie de nous faire croire qui vont changer les choses, qui vont vraiment changer. Mais Marc, pardon, juste une chose, le Premier ministre, en préambule à son intervention aujourd'hui, le Premier ministre a dit, bien évidemment, nous savons et nous répétons que ce n'est pas la modification du Code du travail qui va faire revenir l'emploi en France. Ça va contribuer à changer le climat. Il l'a dit 3 fois il y a 1 heure. Alors vous pouvez contester ce que je dis, mais de grâce, renseignez-vous, mon cher Marc. Mais je me renseigne très bien. Je me renseigne très bien. Tout comme le CICE, au final, on nous a dit qu'il n'était pas censé créer l'emploi, alors que M. Gattaz se promenait avec un 1 million d'emplois sur tous les plateaux télé. Et que c'est 40 milliards d'euros qui peuvent servir à plein d'autres choses, notamment créer des emplois, des vrais emplois, faire des vraies choses, aider les gens, au lieu de supprimer les contrats aidés et plein de choses comme ça. Non, c'est de l'argent encore qui va par les fenêtres. Et là, on est en train de casser le code du travail. Ah bah il est drôlement cassé. C'est génial, super, les entreprises vont pouvoir réinvestir. Mais c'est pas possible, faut arrêter d'avoir cet avis-là. C'est pas possible. Et alors, en quoi, juste Marc, éclairez ma lanterne, en quoi aujourd'hui le Code du travail français a-t-il été cassé? À ma connaissance, il fait toujours 3500 pages. En quoi a-t-il été cassé aujourd'hui? Et alors, est-ce que c'est le nombre de pages qui change la qualité de l'enseignement? Oui, à mon avis, oui, un peu quand même. En quoi a-t-il été cassé, Marc? Mais c'est juste très réducteur. Mais excusez-moi, la suppression du CHSCT, les accords de branche, au lieu des les accords d'entreprise, des accords de branche et plein de choses comme ça, vous croyez vraiment que c'est une avancée sociale? Vous croyez vraiment que les salariés vont gagner quelque chose dans l'histoire? Vous croyez vraiment que les Français, ça va vraiment changer leur vie, ça? Non, mais je n'ai jamais dit ça, Marc, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais Marc, au lieu de nous faire des jugements de valeur et des discours à 2 balles, vous êtes chef d'entreprise, vous, c'est quoi votre réalité? C'est quoi votre business? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez? Mais non. Il n'est pas chef d'entreprise. C'est marqué chef d'entreprise. Il a menti au standard pour pouvoir parler, c'est tout. C'est la logorée habituelle, là. Qu'est-ce que... Bah alors, mais formidable. Vous avez commencé en disant n'importe quoi. De votre métier. Vous montrez la totale impartialité de votre métier, de votre métier. Non, mais s'il croit qu'Éric Brunet est impartial dans ses émissions, il n'a jamais écouté ou alors il n'a jamais bien compris. Qui détiennent 90% de la presse française, qui ont soutenu M. Macron durant la campagne. Oui. Et là, vous continuez encore de le faire. Alors c'est bon, il n'y a plus rien, c'est fini la campagne, ça sert à rien. Regardez maintenant les vrais problèmes des Français, regardez les gens qui sont mais dans non, la pas du mouille tout, tout le temps. Dites simplement, je voulais juste vous dire que j'ai pas traité, comme vous le dites bien sur BFM hier, les électeurs de Mélenchon d'abrutis. J'ai dit les gens qui pensent, je rentre du Venezuela et j'ai dit les gens qui pensent que c'est Hugo Chavez qui va sauver la France, en l'occurrence les électeurs de Mélenchon et un certain nombre de syndicalistes sont des abrutis et je le redis, mon vieux, je le redis, Marc. Moi, je suis un électeur de Mélenchon, je pense pas que c'est Hugo Chavez qui va sauver la France. Vous n'êtes pas un abruti. Hugo Chavez, faudrait peut-être le laisser rouler parce que il est plus de ce monde. On a compris, mais enfin c'était une métaphore. Et puis très bien. Et deuxièmement, vous avez juste oublié de signaler que M. Mélenchon a proposé au Premier ministre et au président. Je vous rappelle que l'Union bolivarienne était au programme de Mélenchon quand même, il n'y a pas si longtemps. Vous avez regardé ce que c'était l'Alba? Est-ce que vous avez regardé au lieu de désinguer par exemple Madame Autain ou des choses comme ça? Vous avez jamais regardé dans le fond ce que c'était? Vous avez jamais vraiment étudié le programme? Mais attendez, j'ai débattu pendant des mois et des mois face à Clémentine. Et regardez ce dont on parle. Allez, bon, regardez ce dont on parle. C'est un programme pour les îles françaises, de développement des îles du Caraïbe. Enfin bon, à un moment, si vous voulez retourner dans le débat... On n'y est pas. On n'y est pas. Mais on va parler du fond. Écoutez le fond, écoutez les arguments. Là, vous êtes en train d'essayer de ramener les insoumis à des dialogues de sourds sur de la forme, sur des choses qui n'ont aucun intérêt, sur des choses qui n'ont aucun lien avec ça. Mais Marc, je suis désolé, je suis obligé de couper. Je veux bien ouvrir ce débat quand vous voulez avec vous. Les insoumis, je les connais beaucoup plus que vous l'imaginez. Moi, je vais mettre un terme à ce débat. Simplement, j'ai été scandalisé parce que j'ai pu voir au Venezuela. C'est tout, point barre. Voilà, maintenant,
On pourra en reparler si vous voulez lors d'une prochaine émission. Mais en tout cas là, nous parlons des ordonnances et des dispositifs réglementaires qui ont été annoncés par le gouvernement ce matin en matière de droit du travail. Mesdames, Messieurs, petite minute de pub et on se retrouve tout de suite après avec mes invités, Emmanuel Le Chypre, Jean-Baptiste Danet, Croissance Plus, et Jean-Eudes Duménil de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Mais sans vouloir te décourager, le boulot c'est un truc qu'il vaut mieux commencer jeune. Quand tu démarres tout môme, c'est comme si t'étais né infirme, tu prends le pli, t'y penses plus. RMC, #Radio Brunet, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux.